Nous sommes sur les communes de Domaine et du Versou, très précisément au lieu-dit Les Brassières, sur le site d'une ancienne gravière exploitée jusqu'en 1992 dans le cadre d'un arrêté préfectoral prévoyant une remise en état sous forme de plan d'eau pour la pêche. À l'issue de l'exploitation, bien que s'étant vu refuser par le préfet de l'Isère une autorisation d'ouverture d'une décharge de déchets inertes, notamment en raison de la proximité de la nappe phréatique, le carrier est passé outre à cette décision et a admis sur ce site tout ce que l'on peut imaginer en matière de détritus, ménagers, industriels, routiers, végétaux et autres. Ces images parlent d'elles-mêmes. Mais il faut bien savoir que à l'emplacement où nous sommes, il y a des tonnes et des tonnes de produits qui ont été déversés, et ce sont des produits de toutes sortes. En 1997, la FRAPNA Isère est alors intervenue dans un premier temps en alertant la presse. La colère de la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature, part en croisade contre les décharges illégales. Exemple ici à Domaine, sur les bords de l'Isère, où de nombreuses entreprises déchargent leurs camions sans autorisation dans une ancienne carrière qui devait être aménagée en plan d'eau. Il n'y a aucun contrôle de ce qu'il y a à l'intérieur des bennes, donc même si on a l'impression que c'est des matériaux inertes, parfois il peut très bien s'agir de matériaux pollués, de sols pollués, avec des métaux lourds ou des hydrocarbures, et tout ça, ça se déverse dans les nappes phréatiques de l'Isère. Donc on marche vraiment sur la tête. Dès qu'elle a eu connaissance de cette décharge sauvage, la FRAPNA a aussitôt alerté la préfecture et la DRIR, la direction régionale de l'industrie et de l'environnement. Le service des carrières à la DRIR nous dit que c'est plus une carrière, c'est plus sa responsabilité. Le service des déchets nous dit que c'est pas possible qu'il y ait ça à côté de Grenoble et il n'est même pas venu sur place. Joint au téléphone cet après-midi, la DRIR nous a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un dossier prioritaire. Mais ces démarches visant à faire cesser ces remblaiements illégaux étant demeurées vaines, la FRAPNA Isère a dû se résoudre successivement à faire constater les faits par huissier, à engager un référé, puis à déposer plainte avec constitution de partie civile contre X auprès du tribunal de grande instance de Grenoble, afin d'engager la responsabilité pénale du propriétaire du terrain, de l'exploitant du site et des entreprises ayant procédé à ces dépôts. Ces actions en justice ont eu pour effet immédiat de faire cesser les dépôts illégaux, mais auparavant, les auteurs des faits se sont empressés de cacher la réalité de la situation en repoussant les dépôts dans le plan d'eau et en les dissimulant superficiellement par un apport de terre végétale. La FRAPNA Isère, afin d'apprécier l'étendue du préjudice écologique et le coût d'une remise en état de l'étang, a assorti sa plainte d'une demande d'expertise. Celle-ci a révélé, je cite, « une situation alarmante du fait de la présence de déchets évolutifs et à fort potentiel polluant ». Fin de citation. Depuis l'arrêt des travaux, comme on peut le constater au vu de ces images, la lenteur de la justice a permis à la nature de reprendre certains de ses droits. Ne soyons pas dupes cependant. Ces dépôts illégaux, par leur proximité de l'Isère, par leur position sur la nappe phréatique et de plus en étant en zone inondable, constituent une menace écologique majeure. En guise de conclusion, nous retiendrons les déductions alarmantes de la contre-expertise révélant, je cite encore, « le risque pour l'homme d'autant plus accru que les déchets ont été déversés à même un étang et la nécessité de prendre en urgence des mesures à hauteur de ce problème grave et durable. » Fin de citation. Malgré ces affirmations, à ce jour, soit 12 ans après la première intervention de la FRAPNA Isère, aucune sanction n'a touché les auteurs de ces faits, à l'exception de l'État qui a été condamné en 2005 par le tribunal administratif pour non-application des lois et règlements. La FRAPNA Isère, quant à elle, entend bien voir les auteurs de faits aussi graves être sanctionnés comme ils le méritent et, dans le cadre de sa mission statutaire de protection de la nature, de la faune,
des sites, des paysages, des espaces naturels, des milieux aquatiques dans le département de l'Isère, a pour objectif d'obtenir en premier lieu la dépollution du site, puis son aménagement en espace naturel.